Cette présentation sera surtout concentrée uniquement sur vos applications des eaux et eaux usées. Avant d'entrer dans les détails du sujet, nous allons faire une brève introduction sur les variateurs de vitesse de Schneider Electric. Mais commençons d'abord par vous présenter notre équipe chez Netco en automatisation et contrôle. Nous avons notre nouveau directeur d'automatisation, M. Marc Foran, qui gère notre équipe de conseillers, dont Sébastien Larouche et Mathieu Jonca, que vous connaissez sûrement chez Netco depuis plusieurs années. Ensuite, vous avez moi, Jean Avril, comme conseiller en automatisation pour tout ce qui est support technique pour les automates programmables, variateurs de vitesse et interface opérateur. Ensuite, notre nouveau venu, mon ancien collègue chez Schneider Electric, Alain Levesque, comme conseiller en automatisation pour tout ce qui est contrôle, détection et sécurité pour vos applications. À noter que récemment, notre équipe fait partie de l'Alliance certifiée en tant que distributeur automatisation industrielle de Schneider Electric. Commençons par vous faire découvrir la gamme des variateurs de vitesse de Schneider Electric. Elle est divisée en 3 catégories pour 3 types d'applications existantes sur le marché. On a l'Altivor 212 qui est un variateur de vitesse spécifiquement conçu pour les applications dans le secteur HVAC, pour la gestion de fluides dans les bâtiments, pour le chauffage et la climatisation. Elle permet de réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 70% par rapport à un système de contrôle traditionnel, et ce, grâce à sa conception éco-énergétique. Pour les petites applications, on veut parler de petits convoyeurs, de déplacement de matériel, de mouvement soit horizontal ou vertical. On va plutôt aller avec la famille ATV12, ATV320, ATV340. Ces variateurs sont surtout utilisés par les fabricants de petites machines industrielles. Il y a un paramètre dans la drive qui permet d'ajuster le type d'application voulu, soit à coupe variable ou à coupe constante. Et finalement, pour les procédés industriels, on va utiliser, comme son nom l'indique, la famille des Altivor Process, qui peuvent être utilisés dans toutes les applications mentionnées ci-dessous. La plage de puissance pour les moteurs est différente d'une famille à l'autre. Il en est de même pour la plage d'alimentation du réseau. Pour la série Altivor Process, par exemple, la puissance peut varier de 1 HP à 100 HP avec une alimentation qui varie de 230 jusqu'à 690 volts AC. Pour la sélection, il faut consulter le catalogue pour chacun des familles ou bien appeler votre distributeur Netco. L'Altivor Process est divisé en 2 séries. On a l'Altivor 600 pour les applications à torque variable qui regroupe le traitement de fluides et des gaz, et l'Altivor 900 pour les applications à torque constant qui regroupe les objets solides et les mouvements mécaniques horizontal et vertical. L'Altivor Process est très robuste, avec une durée de vie de plus de 10 ans, dans des températures comprises entre plus 15 degrés Celsius jusqu'à 50 degrés Celsius. Avec un déclassement, on peut même aller jusqu'à 60 degrés Celsius. Cette série peut fonctionner à une altitude de 4800 mètres sous certaines conditions. Conçue pour les environnements hostiles, avec un classement chimique et mécanique, les cartes électroniques à l'intérieur du variateur ont un vernis de protection. L'Altivor Process répond aux exigences strictes pour réduire les émissions électromagnétiques. Elle est munie d'une interface graphique avec une horloge en temps réel. Plusieurs fonctions d'application dédiées, plusieurs modules de communication, plusieurs modules d'extension d'entrée-sortie, un serveur web intégré et bien plus. Les variateurs Altivor Process peuvent être montés directement sur un mur ou être posés directement au sol. On peut aussi les intégrer en armoire en fonction des besoins du client, ce qui permettra de répondre à des applications allant jusqu'à 2600 HP en puissance. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur l'Altivor Process à montage mural. L'Altivor Process à montage mural est un convertisseur de fréquence pour les moteurs asynchrones et synchrones triphasés, couvrant une plage de 200 à 690 volts AC, avec une puissance qui varie de 1,5 HP jusqu'à 100 HP selon 4 types de réseaux, 240, 480, 600
et 690. Les protocoles de communication Ethernet, Modbus TCP et Modbus série viennent par défaut avec l'Altiva Process. Par la suite, on retrouve des emplacements A et B pour ajouter d'autres modules de communication et d'autres modules d'entrée-sortie. L'interface graphique utilise un port de communication série de type RJ45 pour son branchement. On peut utiliser ce même port pour brancher une interface opérateur de type Magelis, par exemple. Il existe deux modules d'extension pour ajouter des entrées et sorties additionnelles, soit le VW3A3203 avec 6 entrées logiques, 2 sorties logiques, 2 entrées analogiques, et le VW3A3204 avec 3 sorties à relais. Pour les applications industrielles, on retrouve une panoplie de modules de communication. On a des cartes avec le protocole CAN-Open avec différents types de connexions, soit RJ45, DB9 et bornier à vis. On a aussi des cartes pour le protocole Profibus, DeviceNet, Ethercat, Profinet et aussi PowerLink. Pour la série Altiva 600 qui ne dispose pas du protocole Ethernet IP, il existe deux modules de communication spéciales, rien que pour cette série. Il y en a une, la VW3A3721, qu'on peut utiliser pour faire du multi-link drive avec le protocole Ethernet IP. Cette carte est utilisée présentement dans notre démo qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Aussi, on a ajouté un autre protocole qui n'est pas disponible dans les autres séries, juste avec l'Altiva 600, qui est le protocole BACnet MSTP. Ces trois cartes, conçues spécialement pour l'Altiva 600, ne peuvent pas être utilisées pour la série 900. Je vous le mentionne parce qu'il y a des clients qui m'ont déjà appelé pour me dire que comme ils ont un ATV 900, ils veulent utiliser le protocole BACnet, donc ce qui est quasiment impossible avec l'Altiva 900. Aussi, il existe certaines règles à suivre pour l'emplacement et le bon fonctionnement de ces cartes. Comme par exemple, il est impossible d'insérer deux modules de même type dans un même Altiva Process. Le clavier graphique est très avancé au niveau technologique. Il dispose d'une mémoire de 16 MB pour sauvegarder vos configurations. On a une horloge en temps réel d'une durée de 10 ans. On peut faire l'enregistrement des données, afficher des tendances, des représentations graphiques et bien d'autres informations. Voici quelques exemples d'architecture disponibles avec les nombreux protocoles de communication disponibles avec l'Altiva Process. On a pour commencer le Modbus RTU, en respectant bien sûr l'architecture du protocole RS485 avec résistance de fin de ligne et tout le truc qui vient avec. On a le protocole Modbus TCP ou Ethernet IP avec l'ajout de la carte spéciale pour l'Altiva Process 600. On a le protocole Profinet. On a Ethercat. On a Profibus en utilisant une passerelle qui est installée à l'extérieur, qu'on appelle un PRM, le Profibus Remote Master. On a aussi du Profibus en utilisant un module que Schneider vient à peine de sortir qui peut être installé dans le rack du M580, par exemple, pour faire du Profibus Master. On a aussi le protocole DeviceNet. On a aussi le protocole PowerLink avec différents types de connexions, soit RJ45, DB9 ou bien bornier à vis. L'Altiva Process dispose d'un web server intégré qui peut être utilisé pour la mise en service du variateur. Ainsi, on a accès à tous les paramètres de configuration. On peut aussi activer les fonctions principales du variateur. On peut faire ainsi de la surveillance des données énergétiques, voir le fonctionnement du procédé et lire toutes les informations des données du moteur et du variateur, ce qui permettra bien sûr de faire du diagnostic en ayant accès à l'état du variateur. On peut aussi afficher l'historique des avertissements et les erreurs détectées. Le logiciel de programmation est SoMove, dont la dernière version est la version 2.8. C'est un logiciel qui est gratuit et qui est disponible sur le site web de Schneider Electric.
On peut aussi retrouver ce même logiciel en utilisant les fonctions DTM incluses dans la plateforme EcoStructure de Schneider Electric, dans d'autres logiciels de programmation, comme par exemple le logiciel EcoStructure version 15 pour les automates M580 de Schneider. Les applications ciblées pour l'Altivore Process sont les suivantes. On a des applications pour les eaux et eaux usées. On parle de pompage, de forage et autres. On a des applications pour le gaz et le pétrole. On a des applications pour l'agroalimentaire, pour le séchage par ventilation des aliments. Et pour finir, on a des applications pour les mines, minerais et métaux. Ce qui met fin à ma petite partie de présentation. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Olivier Chalifou-Lauzon de Schneider Electric, qui va vous faire une présentation beaucoup plus détaillée sur les applications des eaux et eaux usées et les nombreux avantages à utiliser l'Altivore Process 630 de Schneider Electric. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Jean. Très belle présentation de notre gamme de variateurs de vitesse. Donc, comme Jean l'a mentionné, moi, je vais passer un petit peu plus en détail sur les fonctionnalités intégrées de notre ATV Process, donc l'ATV 630, principalement dédié pour le marché des eaux. Donc, je viens de vous partager mon écran. Donc, vous êtes sûrement en mesure de voir ma présentation présentement. Je vais être certain que tout ce qui est correct de mon côté pour le micro aussi. Oui, parfait. Donc, vous m'entendez et vous voyez ce que je vois. Donc, l'Altivore Process, ce qu'on va regarder aujourd'hui, principalement, on va parler évidemment de gestion de l'énergie. Donc, on a certains paramètres, certaines configurations disponibles avec l'ATV Process là, qui vont vous permettre d'avoir une gestion efficace de l'énergie, donc de la consommation énergétique de votre moteur, de votre application. Et ce qui va vous permettre d'émettre des rapports, d'avoir certains graphiques et de prendre action au besoin pour aller chercher un certain gain énergétique sur votre système. Donc, quand on parle d'un gain énergique, on parle d'aller sauver de l'argent sur la consommation électrique. Ensuite, on va discuter ensemble de tout ce qui est asset management, donc tout ce qui va vous permettre d'avoir une bonne protection, une bonne gestion, une supervision de vos équipements externes. On parle de votre moteur, on parle de votre pompe et d'autres capteurs qui pourraient être ajoutés au besoin. Et également, on va regarder toutes les fonctionnalités intégrées dédiées au pompage. Ensuite, tout ce qui va être l'accès aux données du procédé. Donc, vous allez voir, notre variateur de vitesse est un variateur qu'on dit connecté maintenant, qui est prêt à toute connectivité, peu importe la base installée, côté contrôleur. Et évidemment, on parle de connectivité, donc on va également parler de cybersécurité ensemble de notre variateur de vitesse. Si on fait un petit survol d'un procédé complet de traitement d'eau, distribution, traitement, sur pression, donc des stations de surpression, le réseau de consommation et on repart ensuite dans la boucle de traitement d'eau usée. Vous allez voir, notre variateur de vitesse peut faire tous les types d'applications de pompage et même de ventilation dans ces différentes étapes-là du procédé de traitement de l'eau. On parle de l'eau de source, donc vraiment l'eau brute, l'eau qui vient à la source, donc que ce soit un lac, une rivière, ça pourrait être même un océan dans certains cas si on est sur les côtes et qu'on aurait des usines de désalinisation. On n'en a pas vraiment beaucoup au Québec de ces usines-là. Je pense qu'on n'en a juste pas, en fait. Mais qu'on soit sur un marché européen, américain, il y a certaines places que leur source d'eau est seulement l'océan, donc ils n'ont pas d'eau douce comme nous, on peut avoir. Donc, c'est des équipements où on pourrait retrouver des variateurs de vitesse également. Ensuite, tout ça est acheminé, donc il va y avoir vraiment des pompes qui vont acheminer l'eau directement à une station de traitement, donc de traitement de l'eau. Donc, l'eau brute va passer, va devenir de l'eau potable qui va s'en aller par la suite dans le réseau d'eau potable. Des fois, il peut y avoir certains réservoirs et évidemment, on va avoir des pompes de distribution d'eau par la suite. Ces pompes de distribution d'eau-là peuvent être envoyées directement soit sur le réseau de consommation, ou bien dans certaines stations de surpression, donc pour élever la pression dans le réseau et l'envoyer ensuite à la consommation. Et on recommence la boucle à l'envers pour s'en aller dans le réseau d'eau usée et ensuite le traitement et on rejette ces eaux-là dans les sources d'eau. Donc, dans tous ces secteurs d'activité-là, toujours dédiés au pompage, bien évidemment, au traitement de l'eau,
Dans certains cas, des ventilateurs là, dans des stations, exemple d'épuration, on va être en mesure d'utiliser l'ATV 630 et les nombreuses fonctionnalités qui sont intégrées par défaut avec le produit. Maintenant, on a parlé tantôt de produits connectés. Donc, chez Schneider Electric, on a vraiment 3 étapes, 3 étages de produits et solutions disponibles pour vos applications. On parle des fameux produits connectés, donc, dont en fait partie nos variateurs de vitesse. On va le voir un peu plus tard, mais la connectivité, en réalité, on a tous les protocoles existants. La cybersécurité qui vient également chapeauter tout ça. Et tous nos systèmes peuvent être connectés sur une base de PLC. Évidemment, nos PLC chez Schneider, mais également d'autres bases installées. On peut parler de Rockwell, Siemens, ABB, Omron. On peut tous les nommer. Les protocoles de communication sont tous disponibles. On a des librairies également qui vont être disponibles pour vous et qui vont vous permettre de vous connecter soit à des web serveurs, soit à des logiciels SCADA, soit à des clouds quelconques, ou bien à notre plateforme EcoStructure, qui sont en réalité des logiciels et des plateformes analytiques pour améliorer soit vos performances de votre application ou certaines maintenances préventives, par exemple. Donc, on a une panoplie de logiciels et outils pour vous aider également à ce niveau-là. Si on tombe plus au niveau vraiment du produit aujourd'hui, donc l'ATV 630, ce qui est bien intéressant, évidemment, c'est l'information en temps réel. On parle de connectivité, eh bien, en temps réel, sur le bout de nos doigts, on est capable d'avoir toute l'information de notre système, de notre procédé en temps réel, effectivement. Donc, on peut parler du web serveur qui peut être accessible de n'importe où ce que vous trouvez sur le bout de vos doigts, que ce soit sur un téléphone cellulaire, un ordinateur. Il faut simplement avoir un accès au réseau local du variateur de vitesse et on peut avoir ce fameux web serveur-là. Le web serveur, en réalité, c'est vraiment un tableau de bord qu'on vient configurer de la façon qu'on veut, avec les informations qu'on va avoir dessus. Donc, on va avoir en temps réel sa consommation énergétique, donc son kilowattheure. On est en mesure de mettre un cadran ici ou de mettre un simple graphique, tout simplement, qui va nous donner le data de notre variateur de vitesse actuellement. On peut avoir également certains paramètres qu'on peut venir afficher, paramètres internes au variateur de vitesse, qu'on veut voir certaines valeurs changer en temps réel. Ça peut être également certains paramètres qu'on veut changer à distance. Donc, c'est vraiment un outil très performant et qu'on va également mettre un peu à notre main. Donc, on va vraiment le mettre de la façon qu'on veut l'avoir pour avoir la vue de notre système comme on le désire. On a une autre petite image ici qui est en réalité vraiment une capture d'écran du clavier lui-même du variateur de vitesse. Donc, dans le clavier lui-même, je suis capable de faire certains types de graphiques. J'en ai un exemple ici, donc l'efficacité d'une pompe. On va voir comment c'est possible de faire ça sur la prochaine page de présentation. Mais c'est effectivement le genre d'information qu'on est capable d'avoir. Donc, de vraiment avoir en temps réel l'efficacité de notre pompe en fonction de la demande sur le réseau. Donc, ça peut être intéressant. Et ces graphiques-là peuvent être enregistrés dans le clavier et on peut aller les chercher directement avec notre ordinateur, notre ordinateur portable, là, notre laptop, par simple câble USB là, directement connecté sur le clavier. Évidemment, on a le logiciel SoMove également. Donc, le logiciel SoMove dont Jean vous a parlé un petit peu plus tôt, qui est également disponible pour faire ce genre de recueillement de données-là. Donc, on peut aller faire n'importe quel type de graphique. On parle ici d'efficacité de pompe, mais on pourrait très bien regarder l'efficacité énergétique, le courant consommé actuellement. Donc, il y a plusieurs informations, spécifications qu'on peut aller chercher de l'application. Et tout ça, évidemment, se fait par connectivité. Maintenant, on parle depuis tantôt d'applications de pompage. Bien évidemment, ce qu'on a ajouté de notre côté, c'est vraiment la courbe de pompe qu'on peut venir vraiment intégrer dans notre variateur de vitesse. Donc, on le voit ici, c'en est un exemple. On a pris la pompe, pas la pompe, mais la courbe de performance d'une pompe quelconque. Ça pourrait être Flight, ça pourrait être Ground Fast. Le manufacturier vous remet une courbe de performance, mais cette courbe-là, on est capable de venir l'intégrer dans le variateur de vitesse, ce qui va vous permettre de vraiment aller chercher une performance un peu plus poussée, un peu plus précise de votre système, de votre application. Donc, le variateur de vitesse va savoir dans quelle plage d'opération il se trouve sur votre courbe de pompe et va vous permettre évidemment de faire ce type de graphique-là, donc d'efficacité de pompage et même de faire quelques calculs internes avec des algorithmes déjà préétablis sur, par exemple, pression versus débit, puissance versus débit, le rendement, donc, c'est tous des calculs qui peuvent être faits automatiquement avec le variateur de vitesse si on a cette fameuse courbe-là intégrée directement dans le variateur de vitesse. Donc, on parle ici
de configuration. C'est vraiment des points qu'on vient rentrer sur une courbe. Donc, on parle d'à peu près 5 points à rentrer et qui va venir tracer notre courbe de performance de la pompe. Donc, encore une fois, très simple, très facile, mais qui va vous donner vraiment une performance plus élevée que la normale. Une autre fonctionnalité bien importante, surtout dans le milieu du pompage, c'est notre architecture multi-drive link. Donc, c'est une fonctionnalité en réalité qu'on vient interconnecter nos variateurs de vitesse ensemble. Donc, on le voit beaucoup dans des stations de pompage, par exemple, on va avoir plusieurs pompes. On parle de 2, 3, 4, des fois jusqu'à 5 pompes et même plus dans certaines situations qui vont faire de la redondance, qui vont compenser l'une à l'autre si le point de consigne n'est pas atteignable avec une seule drive. Eh bien, maintenant, c'est possible de le faire avec notre variateur de vitesse lui-même. Donc, cette logique, ce contrôle-là va se faire entre les variateurs de vitesse au lieu que la logique soit programmée, par exemple, dans un automate programmable ou dans un contrôleur intelligent. Donc, on vient éliminer quand même une certaine architecture externe de notre variateur de vitesse qui permettrait de faire ce genre d'application-là. Aujourd'hui, on le fait vraiment directement à l'intérieur du variateur de vitesse. Comment qu'on peut faire ça? Évidemment, c'est avec des fonctionnalités comme la surpression qu'on a ici, des fonctions booster, qu'on vient vraiment connecter les capteurs directement dans notre variateur de vitesse qui va être nommé comme le maître. Et ce variateur de vitesse-là, c'est lui qui va envoyer les consignes et les points de fonctionnement aux autres variateurs qu'on appelle esclaves. Dans certains clients vont nous demander, il arrive quoi si le variateur de vitesse maître tombe en faute, tombe en panne? Bien, c'est possible de mettre un deuxième ou un troisième variateur en attente de devenir maître en cas de défaut de la première. Donc, on a vraiment une certaine redondance en plus qui est déjà préétablie. Et tout ça, encore une fois, se fait par l'architecture multi-drive link qu'on vient mettre ici, là, qui est raccordée en fait par le réseau Ethernet intégré par défaut dans le variateur de vitesse. Donc, on le voit ici, un maître principal et jusqu'à 5 esclaves. Donc, on peut avoir jusqu'à 6 pompes, 6 variateurs de vitesse connectés ensemble et qui vont s'échanger de l'information entre eux-mêmes. On le voit ici aussi, un autre petit point. On a effectivement des e-chains, mais c'est également possible de faire une redondance avec notre communication et de revenir à la première pour vraiment avoir une boucle qui se ferme en cas qu'on aurait un bris, par exemple, dans un fil ou un variateur de vitesse qui doit être mis hors tension. Eh bien, la communication va continuer de se faire par cette redondance-là, par en arrière. Donc, fonction booster, donc c'est vraiment, je le répète, on rentre nos capteurs, nos sondes, que ce soit des sondes analogiques ou des simples capteurs qu'on appelle switch, là, des capteurs digitales on-off. On peut raccorder tout ça sur notre variateur de vitesse et la gestion de logique de l'application va se faire dans le variateur de vitesse. Et encore une fois, non pas avec un automate ou un contrôleur intelligent. On a cette même fonctionnalité-là, mais pour la gestion de niveau. Donc, on vient vraiment couvrir tous les types d'applications qu'on peut retrouver, que ce soit une gestion de niveau, soit par sonde digitale, donc des sondes comme des flottes, ou bien des sondes analogiques, que ce soit une sonde ultrasonique, une sonde laser, une sonde radar. Dès que c'est analogique, on est en mesure de raccorder ces sondes-là au variateur de vitesse et on a des fonctionnalités qu'on peut venir activer et configurer pour gérer un niveau, donc un réservoir. Ça pourrait très bien être géré également par une sonde de pression qui serait dans le bas du bassin, comme on peut voir ici. Donc, c'est le type de détection de niveau qu'on peut avoir dans certaines applications. Peut-être plus au milieu industriel que municipal, mais ça se voit quand même. Donc, le niveau est calculé en fonction d'une pression. Donc, en plus d'avoir des applications dédiées comme de la surpression ou du contrôle de niveau, il y a possibilité, mais après ça, de configurer comment on veut que nos pompes interagissent ensemble. Est-ce qu'on veut que nos pompes démarrent une après l'autre, donc une certaine redondance, une certaine compensation, et que, par exemple, j'ai un seul variateur qui va varier et les autres vont être à pleine vitesse, ou bien je voudrais avoir, encore une fois, les variateurs qui partent un à la suite de l'autre en cas de demande excessive ou une très grande demande, par exemple, de pression, mais je veux que tous les variateurs soient à la même vitesse, c'est possible de le faire également. Encore plus loin que ça, si on veut que tous nos démarreurs démarrent ensemble, ils se suivent un après l'autre, mais c'est possible de le configurer aussi. Donc, en plus d'avoir différents types d'applications possibles, donc contrôle par niveau, contrôle en pression, eh bien, je peux contrôler, configurer, dirais-je, comment je veux que ces drives-là interagissent ensemble en fonction de la consigne qu'on demande. Fait que ça devient assez
C'est très custom, là, je veux dire en anglais, je cherchais le terme en français, mais c'est vraiment, on peut configurer vraiment selon le besoin de votre application et comment vous voulez que les pompes réagissent entre elles. On voit souvent aussi des fameuses pompes jockey. Donc, les pompes jockey sont souvent des plus petites pompes installées sur un réseau pour quand on a des très faibles consommations, comme par exemple dans une station de pompage de distribution d'eau potable. Ben, une petite pompe qui viendrait pour les demandes de nuit. Donc, la pression, le débit demandé va être beaucoup plus faible. Donc, la pression qu'on a besoin de mettre dans le réseau est beaucoup moins demandante. Ben, notre variateur de vitesse peut très bien contrôler ces pompes-là, même si ce sont des pompes qui sont contrôlées par un démarreur magnétique, démarreur manuel, un démarreur progressif. Donc, c'est vraiment des contacts on-off qu'on appelle souvent, arrêt ou marche. Le variateur de vitesse peut le prendre en charge et même plus loin que ça, on pourrait complètement l'éliminer et fonctionner avec un variateur de vitesse principal à très faible vitesse et on viendra encore une fois sauver un certain coût, un certain gain en énergie également. Une autre fonctionnalité bien importante, bien intéressante pour avoir vraiment une pression de sortie comme on le demande, donc vraiment en lien avec la consigne. On le sait, tout ce qui est les pertes de charge dans un tuyau. En fait, un tuyau, c'est mécanique, donc vous avez un fluide qui passe à l'intérieur. Eh bien, tout le tour du tuyau, il y a de la perte qu'on appelle. Donc, cette perte-là de charge, le variateur de vitesse, lui, va le prendre en considération et va ajuster son point de consigne pour qu'à la sortie de votre réseau, vous ayez vraiment pas la puissance, pardon, mais la pression que vous demandez. Fait que c'est vraiment, encore une fois, c'est des algorithmes internes au variateur de vitesse que vous lui rentrez quelques paramètres, la dimension du conduit, le débit qu'on cherche et tout ça va être calculé et corrigé automatiquement là, avec le PID interne du variateur de vitesse. On parlait tantôt de connectivité. On décrit un peu plus ici. Là, je vous ai parlé que c'était possible, évidemment, d'avoir une certaine structure, donc une base installée Schneider. Mais si le client a déjà une base installée d'un autre manufacturier, on a effectivement tous les protocoles de communication. Mais en plus de ça, on va vous donner toutes les librairies disponibles et tous les documents pour vous connecter étape par étape. On prend un exemple d'un PLC Siemens qui serait en Profinet. Et on a déjà tous les documents vous disant quoi configurer de votre côté dans le PLC et quoi configurer avec le variateur de vitesse pour que cette communication-là ait lieu. Et certaines librairies, donc certains function blocks qui vont être disponibles pour vous pour intégrer dans votre programme de PLC si vous en avez besoin. Encore une fois, le PLC, oui, il y a beaucoup d'installations dont la logique du système de pompage se fait dans le PLC, mais on pourrait éliminer ou alléger le programme en faisant faire contrôler l'application complète par le variateur de vitesse dans le cas de système de pompage. Si on tombe maintenant plus dans la gestion de l'énergie, donc la gestion de l'efficacité énergétique, on en a parlé tantôt, on a beaucoup d'informations disponibles là, par la connectivité avec notre variateur de vitesse, dont l'efficacité énergétique. Donc, on est capable de venir voir en temps réel notre consommation énergétique, de kilowattheure. Ça pourrait être à l'heure, ça pourrait être au jour, au mois ou à l'année. Et on peut venir faire des super beaux graphiques. Donc, vraiment avoir en temps réel un graphique qui se dessine, qu'on sauvegarde et encore une fois qu'on peut récupérer et analyser au besoin à l'externe, soit dans un fichier CSV ou dans l'une de nos plateformes EcoStruxure là, qui pourrait vous permettre d'aller faire un certain gain à ce niveau-là. Donc, ça, c'est disponible encore une fois par défaut dans le variateur de vitesse. Quand on parle d'énergie, on parle évidemment d'harmonique également. Les fameuses harmoniques qui sont rejetées sur le réseau par nos variateurs de vitesse, par les composantes d'électronique de puissance dans nos variateurs de vitesse. On prend un variateur de vitesse standard, peu importe la marque, le manufacturier, on va rejeter environ sur le réseau 48 de courant. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est je prends un exemple, un moteur de 100 HP qui serait qu'un variateur de vitesse standard, donc va consommer environ une centaine d'ampères le moteur pour travailler à pleine charge, donc pour vraiment avoir la charge complète de votre pompe. Si j'ai un variateur standard, ça veut dire qu'à ma distribution, côté alimentation du variateur de vitesse, je vais avoir besoin de mon 100 ampères, évidemment, mais en plus, je vais devoir compenser pour ce 48 %-là de bruit qui est rejeté sur mon réseau. Donc, c'est un bruit, donc c'est une énergie qui doit être
envoyer au variateur de vitesse. Donc, je dois envoyer 148 ampères pour faire fonctionner mon système à 100%, à pleine charge. Ce que ça veut dire grossir nos câbles, ça veut dire grossir nos protections. Ça peut occasionner certaines problématiques sur d'autres équipements, comme par exemple des serveurs, des UPS. Donc, c'est là que notre technologie low harmonique peut rentrer en jeu et venir atténuer ces harmoniques-là. Donc, on a vraiment nos variateurs de vitesse de type low harmonique qui vont vous garantir un taux de distorsion harmonique en courant de moins de 5 Donc, au lieu d'avoir ce 148 ampères-là qu'on doit envoyer notre variateur de vitesse pour fonctionner à pleine charge, on va envoyer seulement un 5 qui est très négligeable. Donc, on vient, en plus de sauver sur l'installation le coût de matériel, mais on sauve également sur la consommation électrique. Donc, encore une fois, on sauve une certaine énergie, on sauve des dollars directement sur notre facture d'électricité. Toujours en lien avec notre technologie low harmonique, juste pour vous montrer rapidement la conception qu'on a derrière notre produit. Ce qu'on appelle une technologie AFE 3 niveaux. Donc, AFE pour Active Front-End. Le Active Front-End, c'est vraiment, dans le fond, un jeu de transistors qui est à l'entrée de notre variateur de vitesse. Le fameux 3 niveaux, en réalité, c'est qu'on a 6 transistors, mais on a un autre jeu de 6 transistors qui vient couper de moitié notre boss DC, donc qui vient vraiment filtrer la moitié de notre onde positive et négative sur notre boss DC. Et ensuite, le troisième niveau, c'est le fameux Common Mode Filter ici qu'on vient joindre entre le milieu de notre boss DC et notre filtre à l'entrée, donc sur la distribution. Pourquoi 3 niveaux chez Schneider? C'est vraiment une conception qu'on a développée et qu'on a brevetée qui nous permet de ne pas pouvoir se faire copier par rapport à la compétition. Si on regarde la compétition, leur technologie va être effectivement un de type AFE, donc Active Front-End, mais sont plus sur 2 niveaux que 3 niveaux. Donc, il y a encore un certain bruit, un certain spike de tension, de bruit qu'ils ne sont pas capables de filtrer ou qui doivent ajouter certaines composantes en option. Donc, c'est des frais supplémentaires, mais n'arriveront toujours quand même pas à atteindre ce fameux 3 niveaux-là. Donc, on a vraiment comment je pourrais dire, une technologie, donc une conception qui a été blindée de notre côté, dont les performances sont très, très poussées, puis on peut effectivement parler très longtemps sur cette conception-là. On fait même certaines présentations et formations à ce niveau-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-nous en part, puis on va pouvoir vous donner un petit peu plus de détails là-dessus. Mais c'est disponible. Encore une fois, c'est notre variateur de vitesse Altivar Process ATV 600. Donc, les fonctionnalités restent les mêmes. C'est seulement l'architecture côté puissance qui va être légèrement différente. Donc, le montage, le hardware, la conception externe de notre drive est différente tout simplement. Une autre petite fonctionnalité bien intéressante, c'est la fonction Stop and Go. La fonction Stop and Go, c'est intégré dans le variateur de vitesse. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement changer ou configurer. C'est vraiment inclus et c'est transparent pour vous. Mais ce que ça fait, c'est que si vous n'avez pas de demande de votre variateur de vitesse pour la faire fonctionner, elle tombe dans un mode qu'on appelle l'équivalent d'un mode stand-by. Donc, il y a certains circuits électroniques à l'intérieur qui vont s'éteindre d'eux-mêmes. Et qui ne consommera pas évidemment d'électricité, ce qui vient vous chercher une économie supplémentaire là, quand on est à l'arrêt d'environ 60 qui est quand même pas négligeable. Et il ne faut pas avoir peur de cette fonctionnalité-là. S'il y a une nouvelle demande, donc une demande, par exemple, en consommation d'eau qui est présente, le variateur de vitesse va repartir de lui-même. Donc, va réalimenter tous ces circuits et va repartir sans l'intervention manuelle ou l'intervention d'un opérateur ou d'un technicien. Maintenant, on tombe dans les asset management, donc tout ce qui va être la gestion des capteurs externes. On parle principalement de sondes thermiques, donc des sondes thermiques qui seraient installées soit dans le bobinage de votre moteur ou directement dans votre pompe. Ça pourrait être également des détecteurs de fuite dans une pompe ou des détecteurs d'humidité. Tous ces capteurs-là peuvent être raccordés directement au variateur de vitesse, ce qui fait qu'on a une supervision directe avec le variateur. Donc, si on voit qu'il y a un des capteurs qui s'enligne sur une valeur critique, donc par exemple la température qui augmente dans le bobinage, le variateur de vitesse, évidemment, va émettre une alarme, va tomber en faute pour protéger son équipement et se protéger lui-même également.
Donc, on parle de sondes thermiques, évidemment, des sondes très standards comme du PTC, PT100, PT1000. C'est tous des sondes qui peuvent être accordées sur des entrées dédiées sur notre variateur de vitesse et configurées pour fonctionner de cette façon-là et superviser le tout. Une autre fonctionnalité bien intéressante, surtout dans le traitement d'eau usée, où on pourrait tomber, par exemple, dans des pompes d'eau brute. Donc, il pourrait avoir certains solides ou certains, effectivement, certains solides qui pourraient être dans la pompe elle-même ou qui pourraient passer dans la pompe. Dans le cas où on aurait un blocage, j'ai une séquence de disponible d'anti-blocage qui, en réalité, vient faire des coups à coups, donc des jogs qu'on appelle dans le jargon variateur de vitesse, des jogs qui vont aller dans le sens horaire et anti-horaire sur un certain nombre de temps pendant il y a un certain nombre de fois d'essais qui va être fait et qui va permettre possiblement de déloger ce qui bloque présentement la pompe. Ce qui va vous empêcher de devoir sortir la pompe, démonter la pompe, retirer ce qui bloque la pompe, réparer au besoin ce qui aurait pu bloquer et endommager, ensuite rebâtir la pompe, remettre la pompe dans son puits. Donc, on vient sauver un temps de maintenance et un temps d'arrêt assez important en une seule séquence de disponible dans le variateur de vitesse, qui est un algorithme déjà écrit, déjà mis en place pour débloquer une pompe. Donc, on vient sauver un temps assez précieux à ce niveau-là. Quand on dit sauver du temps, évidemment, on dit sauver des coûts d'opération également. Une autre protection intégrée, on a parlé un peu plus tôt qu'on pouvait rentrer les courbes de pompe, les courbes de performance d'une pompe dans notre variateur de vitesse. Eh bien, avec ces courbes-là, on est capable de venir limiter maintenant nos opérations pour éviter d'aller dans des zones critiques de la pompe qui peuvent mettre en danger l'équipement lui-même, donc la pompe, qui, au final, va soit vous causer des problèmes, pourrait débâtir directement pas le variateur de vitesse, mais la pompe, ou tout simplement avoir aucune performance, donc on n'aurait aucun débit d'eau qui serait sorti de notre variateur de vitesse. Donc, on est capable de venir limiter ça pour éviter que la pompe travaille dans ces plages-là. Une autre séquence bien intéressante pour principalement éviter les fameux coups de bélier. Donc, c'est une séquence en réalité de remplissage lente. Donc, si vos conduites sont vides et que c'est le premier remplissage ou que vous avez un très long réseau de distribution pour venir créer cette pression-là, on a cette séquence-là qu'on peut activer et qui vient remplir doucement et augmenter la pression jusqu'à ce qu'on atteigne ce qu'on a besoin. Et par la suite, on part sur notre séquence normale, donc notre séquence de fonctionnement standard. On parlait un peu plus tôt de sécurité, de cybersécurité. Bien, nos variateurs de vitesse ont tous cette certification qu'on appelle ACILS niveau 2. C'est un niveau, je ne suis pas un expert en cybersécurité, évidemment, mais c'est un niveau très robuste, très élevé dans le milieu industriel. Évidemment, on dit qu'on est cybersécurité ACILS niveau 2. On a les certificats disponibles pour chaque produit, donc chaque numéro de pièce, variateur de vitesse ATV 630. Si vous en avez besoin pour vos projets, pour des références, ou même que ce soit peut-être pour une firme d'ingénierie qui s'est impliquée dans un de vos projets, on est capable de vous remettre ces documents-là. En fait, ils sont disponibles sur notre site Internet. Si vous avez de la difficulté à les trouver, Netco peut vous les envoyer ou bien nous directement, là, si vous nous contactez chez Schneider, on peut vous envoyer également ces certificats-là. Tantôt, on parlait de notre produit Low Harmonic, donc de notre version Low Harmonic. Simplement ici pour vous montrer rapidement qu'il s'agit en fait de panneaux autoportants. Donc, c'est vraiment des variateurs de vitesse de type modulaire. Ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'en cas de maintenance, mais c'est très facile, par exemple, à venir remplacer une fan, parce que ce sont tous des modules, donc des blocs qui sont assemblés ensemble et raccordés ensemble. Donc, par exemple, vous voulez changer le ventilateur parce que ça fait quelques années que vous avez le variateur de vitesse, puis qu'après un certain temps, il faut les changer pour avoir une bonne ventilation de notre système. C'est quelques vis tout simplement qu'on vient enlever, remplacer le ventilateur. On met ça avec un petit connecteur rapide et le tour est joué, c'est reparti. Donc, on vient vraiment réduire le temps d'arrêt pour faire simplement des remplacements ou de la maintenance préventive sur notre variateur de vitesse. Et finalement, la maintenance intelligente, ça, c'est un point vraiment intéressant. En réalité, votre variateur est en fonctionnement. Vous avez une alarme ou une faute qui survient sur le variateur.
Dans le passé, on devait sortir le catalogue, pas le catalogue, pardon, mais le manuel. Un manuel qui fait 4, 5, 600, 800 pages en certains cas. Chercher la faute et ensuite faire le dépannage. Mais maintenant, on a ce qu'on appelle les QR codes qui sont disponibles directement sur le clavier. Donc, votre variateur tombe en faute, l'écran est rouge, vous avez votre nom de code et vous avez ce QR code-là qui va apparaître. On scanne le code avec notre téléphone intelligent. Si vous n'avez pas de scanner sur votre téléphone, on a l'application qui en contient un, l'application Schneider Electric, qui a un scan. Et en scannant ça, vous allez tomber vraiment sur la page de la faute en question et non pas vous amener dans le catalogue pour chercher sur votre téléphone. C'est vraiment sur la faute elle-même. Vous allez avoir son numéro de faute, vous allez avoir le nom de la faute, vous allez avoir ce qui aurait pu causer cette faute-là et ensuite les quelques étapes pour essayer de remédier à la faute pour pouvoir repartir votre système. Fait que ça vient, encore une fois, sauver du temps énormément à la maintenance, donc aux opérateurs, aux techniciens qui seraient sur place en train de dépanner l'application, le système ou la drive. C'est ce qui rend, encore une fois, le produit intelligent. Donc, c'est des outils à portée de main qui sont disponibles dans le variateur de vitesse. Là, depuis le début, on parle beaucoup de l'ATV Process, donc l'ATV 600 pour le marché de l'eau. Mais il ne faut pas oublier qu'on a également nos démarreurs progressifs. Dans certaines situations, vous n'avez pas besoin d'un variateur de vitesse. Bien, vous avez les variateurs de vitesse ATS 22, ATS 48 qui sont également disponibles, très utilisés. Ça fait plusieurs années qu'ils sont sur le marché, très robustes. Disponibles, ATS 22, des belles fonctionnalités également de pompage inclus. L'ATS 48, un petit peu plus robuste. On peut aller plus haut en puissance. Et en primeur, d'ici la fin de l'année, on va avoir l'ATS 48 nouvelle génération qui va être l'ATS 480 et qui va être un peu à l'image de l'ATV Process. Donc, sous les mêmes couleurs, un peu les mêmes couleurs de plastique. Donc, le fameux gris foncé, gris bleu foncé et vert. Et il va avoir également la connectivité intégrée, donc le fameux Ethernet Modbus TCP intégré qui va rendre le produit très intéressant. Toujours par rapport au traitement de l'eau, vous êtes dans des applications beaucoup plus élevées en puissance, dans la tension moyenne. On a également l'ATV 6000 qui est vraiment conçu sur l'architecture de l'ATV Process 630. Donc, côté fonctionnalité, paramétrage, ça va être très similaire avec l'ATV 6000, mais on est dans des tensions de 2000 jusqu'à 13 000 volts et jusqu'à des puissances pouvant aller jusqu'à 20 mégawatts. Donc, on est sur de la très grosse puissance rendue là, mais c'est vraiment un variateur dédié pour le traitement des eaux, le pompage. De mon côté, c'est ce qui met fin à la présentation plus des fonctionnalités du variateur de vitesse. Là, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est aller devant le démonstrateur que vous voyez sur ma caméra. Je vais juste enlever le partage. Donc, sur ma caméra. Et mon collègue Jean va me suivre également pour qu'on vous montre certains trucs sur l'écran HMI. Je vais commencer par vous présenter le démonstrateur. Donc, sur le démonstrateur, évidemment, c'est un système de pompage. Donc, on a 3 variateurs de vitesse ATV 630. Comme Jean l'a mentionné, je pense plus tôt, ils sont connectés ensemble donc avec la fonctionnalité Multi-Drive Link, le Master Slave. Donc, on a le variateur numéro 2 qui est notre Master. J'ai un Slave ici, numéro 3 et numéro 1 qui sont également des esclaves. Chaque variateur de vitesse ont leur propre pompe en dessous ici. Donc, les petits moteurs jaunes que vous voyez sont tous mécaniquement couplés à des pompes. Notre réseau d'eau, évidemment. Donc, j'ai un gros réservoir en arrière avec de l'eau. J'ai mes capteurs de pression. Donc, vous allez comprendre que je travaille sur un mode de surpression ici. Ces capteurs-là sont raccordés à mon variateur de vitesse maître. J'ai une vanne modulante ici. Donc, c'est vraiment une vanne pour venir créer une certaine pression. Je ferme la vanne, j'ai une grande pression. Je l'ouvre, je viens relâcher la pression. Vous allez voir, il y a effectivement un PLC. Je vous parle depuis tantôt que nos variateurs de vitesse peuvent vraiment contrôler le système de A à Z. Le PLC n'a aucune logique à l'intérieur. C'est vraiment juste pour aller chercher des données dans mes variateurs de vitesse et les envoyer sur le HMI à des fins éducatives. Également pour le web server qui est configuré ici, mais qu'on n'aura pas la chance de voir étant donné un démonstrateur. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, on va suivre sur le HMI sur la caméra de mon collègue Jean. On va aller ici.
en booster, master slave. Donc, vous voyez, j'ai mes 3 variateurs. Je vais partir mon système. Ma vanne, présentement, elle est fermée. Donc, je n'ai aucun liquide qui va pouvoir passer. Donc, on va augmenter la pression dans la tuyauterie. Je vais juste fermer ça comme il faut. Je démarre les variateurs de vitesse. Vous allez voir, je vais avoir le variateur master qui va partir, ainsi que le slave numéro 3, parce qu'on a limité le master à 20 Hz pour pas qu'il pompe plus qu'il faut. Simplement pour des raisons que c'est un démonstrateur et on ne veut pas avoir une consommation électrique trop élevée vu qu'on est sur du 240 volts monophasé. Donc, moi, ce que je lui demande ici par rapport à la pression, ma consigne est de 1 bar en pression. Pour atteindre mon 1 bar, j'ai besoin d'avoir mon master au minimum et un des esclaves à peu près à la moitié de vitesse. Là, je vais lui faire une demande en pression, donc l'équivalent d'une consommation d'eau sur un réseau de distribution d'eau potable. Donc, j'ouvre ma vanne. Vous voyez que la pression diminue. La vitesse de mon variateur augmente. Je ne l'ai pas assez ouvert. Donc, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. On va atteindre sa pleine vitesse qui est de 50 Hz ici. Je suis sur un moteur européen. Je ne suis toujours pas à mon point de consigne. Donc, ce qu'il va demander, c'est de partir mon variateur, mon 3e variateur. Et voilà, il vient de partir. La vitesse augmente pour aller chercher ma pression de 1 bar qu'on veut avoir. Donc, vous voyez, la pression monte, 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 comme la vitesse. Évidemment, je suis sur un démonstrateur, donc c'est très lent comme réaction parce qu'on veut que vous voyez ce qui se passe avec les variateurs de vitesse. Encore une fois, c'est vraiment mon variateur de vitesse maître qui gère l'application complète parce que j'ai des capteurs de pression reliés directement à son variateur. Et l'échange d'informations se fait par le réseau Ethernet entre chacune des variateurs de vitesse. Donc, je referme ma vanne pour simuler qu'on n'a plus de demande. Vous voyez automatiquement, je suis plus haut que ma consigne, donc le variateur diminue et après un certain temps, il va même s'éteindre par lui-même pour refaire diminuer par la suite le variateur, les autres variateurs de vitesse qui sont en fonction. Donc, ma vitesse minimum de 20 Hz, après un certain nombre de temps, elle va s'arrêter. Évidemment, tout ça est configurable. Si on veut un réseau qui réagit beaucoup plus rapidement, ça se fait. Comme je vous mentionnais, c'est vraiment à des fins de démonstration qu'on a voulu faire ça très, très lentement. Donc, vous voyez, ma pression diminue encore et sa vitesse diminue également. Donc là, on vient de stabiliser le système. Encore une fois, tout ça est fait par les variateurs de vitesse. Le PLC ici, l'automate programmable, ne fait que prendre du data, de l'information de mes variateurs de vitesse sur le procédé et l'envoie sur l'écran, tout simplement. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et vous expliquer. Donc, nos variateurs de vitesse ATV 630, principalement conçus pour des applications de ce genre, donc des applications en surpression. Si vous avez des questions, je vous invite à ouvrir votre micro, votre caméra, et on est là pour vous aider. Donc, merci d'avoir participé à cette présentation. Donc, est-ce qu'on a des questions? Bien, merci d'avoir participé tout le monde et passez une belle fin de journée. Moi, j'aurais quelques questions, Olivier. Oui, certainement. Good. Par rapport justement au calcul là, aux différents algorithmes qui existent en multipompe comme ça. Justement, j'ai un projet actuellement qui on parle exactement du même procédé. OK. Par contre, dans ce cas-là, ça va plus passer par le PLC, mais peut-être que je serais en mesure là, de regarder là, comment je pourrais peut-être configurer les pompes là, dans ce genre de situation-là. Puis c'est exactement des Altivar 630 que j'ai là-bas. OK. Bien, certainement. J'aimerais savoir s'il y aurait si vous avez de l'information sur comment que c'est quel genre de logique qui existe. Quand c'est une pompe, 2 pompes, 3 pompes, c'est quoi les prises de décision là, c'est en pression, oui. La première
monte à 100%, ou que, dans le fond, les différentes logiques qui existent. Oui. Ben ça, on pourrait passer ensemble. On pourrait se faire une session ensemble là, sur Teams. Je pourrais vous partager, par exemple, le logiciel SoMove. On pourrait vraiment voir tous les paramètres dans le variateur de vitesse et passer au travers ensemble, un peu en lien avec votre application à vous, là, qui serait le mieux pour vous. Là. Parfait. Puis là, évidemment, depuis tantôt, je vante un peu qu'on n'a pas besoin de PLC, mais dans le cas où vous avez un automate programmable qui fait déjà toute cette logique-là, c'est possible également d'utiliser nos variateurs de vitesse. Le but était vraiment de vous montrer que les variateurs sont tellement rendus intelligents que cette, cette logique-là qu'auparavant, on était obligé de faire avec des automates programmables, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Nos variateurs de vitesse ont déjà un peu cette logique-là derrière. Et encore une fois, ce n'est pas de la programmation dans nos PLC, dans nos variateurs de vitesse, pardon. C'est vraiment de la configuration. Donc, c'est des paramètres prédéfinis, préétablis pour vous aider à simplifier votre application, à simplifier votre logique. Vous devez avoir des schémas logiques qui indiquent un petit peu c'est quoi les prises de décision, j'imagine? Oui, on en a aussi. Ça, on peut regarder ça ensemble, effectivement. Si je peux rajouter, Vincent, c'est Marc. Écoute, si la logique dans les drives, les algorithmes fait votre affaire, en tout cas, ma suggestion, moi, ça serait de faire le plus possible avec les drives, puis laisser, tu sais, puis continuer à faire le restant que vous voulez faire avec l'automate. Mais si vous avez les fonctionnalités dans les drives, ça rend l'application pas mal plus conviviale. Oui, exact. Oui. C'est pour ça que je Vous vais avez regarder. justement une idée. Ah, vas-y, vas-y. Justement, c'est pour ça que je suis intéressant d'en savoir un peu plus, parce que je veux voir comment je peux m'adapter justement par rapport au projet que j'ai actuellement. C'est ça. Bon. Excellent. On en a un exemple juste ici dans l'écran, Jean. C'est le genre de paramètres qu'on a à changer en fonction du système qu'on va avoir, en fonction du contrôle qu'on va avoir. Fait que, on le voit, exemple, on est vraiment en Booster Pump Control, donc on a activé le Booster Control, il est à Yes. Le type, c'est contrôlé par pression. Puis, on est en mesure vraiment d'aller mettre les paramètres en fonction qu'on veut que ça opère. Avec les délais. Donc, tout ça est configurable, encore une fois. C'est quelque chose qu'on peut regarder ensemble puis qu'on peut faire des tests là, au besoin là, avec vous. Parfait. Ça fait mon affaire. Il y avait le stop Excellent. and go aussi qui m'intéressait. Je voulais voir si c'était adaptable à ce que je fais aussi. Ouais, bien, possiblement que vous voulez peut-être plus parler d'un mode de sleep là, qu'on appelle. Ben, c'est parce que là, stop actuellement, moi, un des problèmes que j'ai, c'est quand il y a une perte d'alimentation ou un transfert sur génératrice. Oui. Évidemment, la tombe, je perds la communication par le PLC. Fait que là, je veux savoir comment la redémarrer la plus officiellement, la plus légale, la plus legit possible. Oui, bien ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, encore une fois, des paramètres qu'on vient changer tout simplement. Là. Donc, la reprise de contrôle de l'application après une perte d'alimentation, c'est quelque chose qui a été pensé aussi avec nos variateurs de vitesse. Cool.